Le thème, le thème que nous allons aborder en ce matin s'intitule « De la guérison intérieure à l'accomplissement de la destinée ». Et le texte de base, c'est le texte de 1 Roi, le chapitre 19, les versets 1 à 19. Ici, là, on va suivre un certain cheminement qui va nous faire partir de la guérison intérieure vers le renouvellement des pensées. Ensuite, après le renouvellement des pensées, on va parler de la nourriture spirituelle. Après la nourriture spirituelle, on va parler de la rencontre avec Dieu. Après la rencontre avec Dieu, on va parler de la restauration des relations. Et enfin, l'accomplissement de la mission. C'est le processus que nous allons suivre en ce matin. L'une des premières choses que nous allons noter déjà d'abord, c'est que beaucoup de croyants désirent voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. En réalité, c'est le désir de chacun d'entre nous, c'est de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et nous tous, nous prions. Nous prions pour le succès, nous prions pour l'élévation, nous prions pour le ministère, nous prions pour les projets, nous prions pour pouvoir impacter. Et pourtant, Dieu, lui, travaille dans un ordre précis. Dieu travaille dans un ordre précis. Donc, avant de commencer à restaurer une personne dans la mission, Dieu fait d'abord quoi? Il restaure d'abord la personne en elle-même. Il restaure d'abord l'homme avant de restaurer la mission. Avant de confier une nouvelle responsabilité, la première chose que Dieu fait, c'est que Dieu s'occupe du cœur de la personne. Et l'histoire d'Élie en 1 Roi, verset 19, nous montre que après de grandes victoires, peuvent subsister des blessures, des peurs et même des fatigues profondes. Et c'est là que Dieu va alors conduire son serviteur dans un processus de restauration qui devient un modèle pour chacun des croyants que nous sommes. Lorsque nous regardons bien, premier point, la guérison intérieure. Dans le texte de 1 Roi, au chapitre 19, les versets 4 à 8, qu'est-ce que nous remarquons? C'est que nous remarquons que Élie est brisé intérieurement. En réalité, il est brisé intérieurement et il est en train de fuir. Il fuit. Il s'isole et il perd même l'envie de continuer la mission que Dieu lui a confiée. Ce qui est important dans cette situation, c'est que Dieu ne le condamne pas. Dieu ne condamne pas Élie parce qu'on ne voit pas à ce moment-là Dieu le condamner. Mais il commence plutôt par le restaurer. C'est là que Dieu va commencer à travailler pour le restaurer. Et la guérison intérieure en elle-même, c'est quoi? La guérison intérieure, c'est l'œuvre par laquelle Dieu restaure et guérit les blessures émotionnelles, il guérit les traumatismes, il enlève les déceptions, il enlève les rejets, il brise les souffrances accumulées dans l'âme pour pouvoir donner à la possibilité à la personne de se relever. C'est ainsi qu'on peut définir la guérison intérieure. Maintenant, lorsque nous regardons dans le monde, on va se rendre compte que beaucoup avancent avec des blessures de rejet, des blessures de trahison, des humiliations, des échecs et même des peurs qui ont été développées au fil des années. Ces blessures-là deviennent souvent parfois à un certain moment des blocages, même si elles sont invisibles aux autres, elles continuent quand même à influencer le comportement des personnes qui ont été affectées. Dans le psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Donc la vérité spirituelle ici qui ressort justement du texte de psaume 147, verset 3, c'est que Dieu ne traite pas seulement les conséquences visibles, il veut guérir l'homme à la racine. Et lorsque nous regardons ça aujourd'hui, nous nous rendons compte que quand Dieu travaille, comme on a dit, il travaille avec un processus. Et lorsque nous continuons dans le processus, nous regardons que là, il passe maintenant à ce qu'on appelle le renouvellement des pensées. C'est le deuxième point. Le renouvellement des pensées. 1 Roi, le verset 19, le verset 9 à 18, il est écrit que Élie dit, je suis resté moi seul. Donc, je suis resté moi seul. Et ça, c'est la phrase importante d'Élie, de tout ce qu'Élie dit
tous ces textes-là. Et il faut comprendre ici qu'en réalité, la souffrance et l'état de traumatisme dans lequel Élie se trouvait a fait que la perception d'Élie a été déformée. Élie avait maintenant déjà une perception déformée des choses. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est que Dieu va commencer par corriger sa perception des choses. Dieu corrige sa vision en lui révélant que non, tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000 hommes fidèles qui n'ont pas fléchi le genou. Ils sont là. Donc en fait, tu n'es pas seul. Donc première des choses, Dieu commence à rectifier sa façon de penser. Le changement, le renouvellement de la pensée. Et nous voyons cet acte-là qui est posé ici par le Seigneur comme une suite logique du processus de restauration. Après la première étape qui constituait à avancer vers la guérison intérieure, on est allé maintenant dans le renouvellement de la pensée. Et lorsqu'on analyse l'expression « je suis resté seul », tu vas te rendre compte que cette phrase révèle quoi? Elle révèle ce qu'on appelle une perception altérée. Ça veut dire qu'une perception qui n'est plus normale, une perception qui voit seulement les choses qui sont cassées, les choses qui sont brisées, rien que les choses qui sont négatives. Et il a en lui, à ce moment-là, un sentiment d'abandon. Élie est sur le point d'abandonner. D'ailleurs, il dit, Seigneur, prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il y a là une généralisation de la douleur. Et c'est quelque chose qui arrive continuellement. C'est-à-dire que la douleur, ça commence par un point. Et ensuite, ça s'étend parce qu'on commence à penser à beaucoup d'autres choses. Et on atteint un état de fatigue où la douleur maintenant est totalement généralisée. Et lorsque les blessures parlent, elles produisent souvent ce qu'on appelle des pensées erronées. Et c'est pour ça que le texte de Romains, chapitre 12, verset 2, vient nous dire « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La guérison du cœur doit être suivie par la guérison de la pensée. On ne peut pas vivre une nouvelle saison avec une ancienne mentalité. Ça veut dire qu'il faut d'abord changer la mentalité pour pouvoir entrer dans une saison nouvelle. Lorsque nous arrivons au troisième point, qui est la nourriture spirituelle et la rencontre avec Dieu, dans 1 Roi 19, les versets 5 à 13, on va se rendre compte qu'après avoir commencé à restaurer le cœur d'Élie, et avant de le reconnecter aux autres, Dieu l'amène d'abord dans une étape essentielle, c'est-à-dire le rétablissement de ses forces spirituelles et une rencontre profonde avec Dieu lui-même. Donc cette étape nous enseigne que entre la guérison intérieure et la restauration des relations, Dieu désire souvent nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Et là, il va se produire quelque chose. Une première chose, dans le verset de 1 Roi, le chapitre 19, le verset 6, il est écrit, il regarda, et voici, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Donc, ici, Dieu ne commence pas par reprendre Élie. Non, il ne réprimande pas Élie, comme on l'a dit tout à l'heure là. Il ne commence pas par lui demander des comptes, non. La première chose qu'il fait, c'est qu'il lui donne d'abord à manger. Il le nourrit d'abord. Le gâteau représente ici la nourriture que Dieu donne pour soutenir ses enfants, ses serviteurs dans les saisons de faiblesse. Et nous savons que, en réalité, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et ici donc, cette nourriture, qui est en même temps une nourriture physique, symbolise aussi la parole de Dieu qu'Élie va recevoir. Dans Jean au chapitre 6, le verset 35, il est écrit « Je suis le pain de vie ». Et ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, notre Père qui parle. Il dit « Je suis le pain de vie ». Donc, lorsque l'âme est blessée, elle ne peut pas vivre uniquement des raisonnements humains. Elle a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Une âme affamée finit toujours par s'affaiblir. Mais une âme qui est nourrie par la parole de Dieu retrouve progressivement ses forces. C'est pour ça que lorsqu'on est dans un état de déprime, la meilleure des choses, c'est d'aller se réfugier en Dieu, d'aller chercher la consolation dans la parole de Dieu. La cruche d'eau ici symbolise l'eau
du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. La pluie d'eau symbolise l'action du Saint-Esprit. Dans Jean au chapitre 7, versets 38 à 39, il est écrit « Des fleuves d'eau vives couleront de son sein. » Des fleuves d'eau vives couleront de son sein. Ici, si le pain a nourri, l'eau va rafraîchir. Le pain fortifie, l'eau va restaurer. Donc, vous voyez que chacune de ces choses-là a son rôle. Son rôle qui va jouer dans la restauration, dans le processus de restauration par lequel chacun d'entre nous passe. La guérison véritable nécessite la combinaison de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Donc pour guérir complètement des blessures, il faut la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Donc tu peux lire la parole, bon, comme beaucoup de personnes lisent la parole, mais ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir. Donc il faut lire la parole, mais en plus il faut laisser le Saint-Esprit agir. Et d'autres personnes, eux, choisissent plutôt de rechercher l'émotion sans fondement biblique véritable. Mais ici, Dieu donne à Élie les deux clés véritables, les deux choses véritables qui permettent une bonne restauration. Et on va se rendre compte que Dieu ne le nourrit pas qu'une seule fois. Dieu va lui donner même à manger 2 fois. Il mange, il finit, il se couche encore. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi, cette partie qu'il faut souligner. Le chemin est trop long pour toi. Donc Dieu reconnaît ici la fragilité humaine. Dieu même connaît que non, le travail qu'il a donné à Élie, la marche qu'il a à faire là, c'est une très longue marche. Donc Dieu même sait ça, que pour un être humain, ça ne va pas être facile. Et de la même façon, Dieu est conscient de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Dieu connaît très bien ce qu'il a préparé pour nous d'avance. Et il est conscient de toutes les difficultés, tout ce que nous avons à traverser. La seule chose que nous avons à faire, c'est lui demander de nous nourrir, de nous donner les forces pendant que nous sommes en train de traverser ces moments-là. Donc, ici, cette parole nous enseigne que certaines restaurations vont demander du temps. Parce qu'il dit ici, le chemin est trop long pour toi. Donc, certaines restaurations vont demander du temps. Donc, toutes les restaurations ne seront pas instantanées. Toutes les restaurations ne vont pas aller très vite. Il y a certaines restaurations qui vont prendre du temps avant d'être complètement restaurées. Parce que quand le Seigneur prend la peine de dire « le chemin est trop long pour toi », le Seigneur ne parle pas comme un homme. Mais s'il dit déjà long, ça veut dire que ça va prendre du temps pour que tu arrives à comprendre ou que tu arrives à accomplir certaines choses. Et c'est un processus qui est normal pour chaque être humain. Donc la guérison n'est pas toujours instantanée. Ça, c'est une vérité. La guérison n'est pas toujours instantanée. Et certaines blessures profondes exigent souvent un travail progressif de notre Seigneur, notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est un travail progressif qui amène à la guérison totale. C'est pourquoi l'ange que le Seigneur envoie ici revient par 2 fois. Il revient par 2 fois pour travailler, pour dire qu'en réalité, le Seigneur ne fait pas forcément les choses en une seule fois. Comme par exemple, beaucoup de personnes pensent souvent que parfois, peut-être quand il a une situation, il suffit qu'on ait prié une fois, comme on a prié une fois, pop, c'est fini, c'est que ça doit s'accomplir. Alors que il y a des situations où on prie une fois et c'est bon. Et il y a des situations où il faudra prier et reprier encore afin que l'accomplissement se fasse. Donc ce ne sont pas toutes les situations qui se résolvent en une seule prière. Il y en a qui se résolvent en une seule prière et il y en a où il va falloir attendre que le temps de Dieu, le temps opportun arrive. Et pour cela, il va falloir répéter la chose jusqu'à ce que la chose soit manifeste. Donc, Dieu ne donne pas seulement des bénédictions ponctuelles que non, comme tu as demandé, tu reçois directement. Oui, ça, quand ça arrive comme ça, là, on est très content. Mais quand ça tarde un peu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas donné non plus. Mais il faut juste comprendre qu'en réalité, il y a des guérisons instantanées et il y a des guérisons qui sont progressives. Donc, ce qu'il y a de bien ici, c'est que ce que le Seigneur nous montre, c'est que Dieu nourrit. Il fournit la nourriture nécessaire pendant le voyage. Parce qu'il dit, il connaît tout le long chemin qu'il doit parcourir et il lui donne la nourriture dont il a besoin. Ça veut dire qu'en réalité, la parole de Dieu qui nous dit, quand la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça vient exactement entrer en accord avec ces textes qui nous montrent que lorsque Dieu te fait bouger ou il te fait partir quelque part, il pourvoit. Il pourvoit nécessairement à tous tes besoins pour assurer ton voyage, pour assurer ton déplacement, pour assurer ton élévation, pour assurer ta transition. Il prévoit et il pourvoit en toutes choses. Et lorsque Élie va partir de là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que Dieu va l'amener dans la grotte, où Dieu va aller lui parler. Et lorsque Élie est dans la grotte, il y passe la nuit.
pendant qu'il est en train de passer la nuit, ici, la grotte va représenter un lieu de retrait où on entre dans une réflexion profonde et une confrontation avec soi-même. Donc Dieu ne va pas conduire Élie dans la foule, non, non, non. Il le conduit dans le secret. Et pendant qu'il est dans le secret, qu'est-ce qui va se passer? On dit ici que certaines guérisons ne vont pas se produire dans l'agitation, mais plutôt dans l'intimité avec Dieu. Comprendre que lorsque on a des soucis, ce n'est pas dans l'agitation qu'on trouve la solution. Il faut parfois se replier, aller chercher la solution dans le calme et dans la sérénité telle que Père avait dit. Père avait dit que c'est dans le silence, le calme, la tranquillité que sera votre succès. Donc, quand il y a une situation, on ne s'agite pas, on ne s'embrouille pas, on reste calme et on se retire pour communier avec le Seigneur, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir écouter ce que le Seigneur va dire. Parce que nous savons que le texte ici est en train de nous dire que Dieu a prévu toutes choses pour nous à l'avance, pour combler à tous nos besoins et pour pouvoir pallier à toutes les situations qu'on peut rencontrer sur le chemin. Donc, Dieu connaît la réponse à tout. La question ici, qui est destinée à Élie, dans 1 Roi 19, le verset 9, et Dieu dit à Élie, que fais-tu ici, Élie? Donc, il lui pose la question. Parce que beaucoup d'entre nous, on se retrouve souvent dans cette situation-là, que quand tu es déjà désespéré, tu commences à penser à des choses bizarres, te dis même que c'est parfois même, tu penses même que tu as fait une erreur de commencer à suivre le Seigneur. Et c'est dans ce genre de situation que Dieu pose la question à Élie. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas que Dieu ignore la réponse. Il connaît la réponse. La question est destinée à Élie, pour que Élie lui-même, il regarde honnêtement à sa situation. Donc c'est pour le pousser lui-même à regarder à sa situation que Dieu lui pose la question que, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, la guérison commence souvent aussi lorsque nous cessons de fuir nos blessures. Nous cessons de fuir nos blessures et que nous acceptons de les exposer devant Dieu, de regarder en face ce qui a causé les situations dans lesquelles on s'est retrouvé. Donc, après ça, là, il va se produire un phénomène. C'est qu'il y aura le tremblement de terre, il y aura le feu, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là. Mais la parole de Dieu nous dit là, et le vent souffle avec violence, et le tremblement de terre secoue la montagne, le feu apparaît. Mais on nous dit que Dieu n'est dans aucun de ces phénomènes. Dieu n'est là, Dieu n'est nulle part là. Et donc, pour nous dire que Dieu ne travaille pas toujours par des manifestations spectaculaires. Dieu ne travaille pas toujours par des manifestations spectaculaires. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensent que c'est au travers du spectacle que Dieu agit. Comme on voit parfois des guérisons miraculeuses dans les chaînes de télévision chrétiennes que nous avons aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que les gens sont plus attachés quand ils voient on amène un paralytique. Après, subitement, il se lève, il se met à courir. Oui, là, les gens sont engagés. Mais le Seigneur nous fait comprendre ici que ce n'est pas toujours dans ce genre de situation que lui agit. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le spectaculaire. En réalité, quand le vent souffle avec violence ici, là, c'était le bon moment pour que Dieu agisse là. Il apparaît, il montre comment il est tout puissant. Mais non, là, lui, il n'est pas là. Il n'agit pas. Donc, lorsque la terre se secoue la montagne, c'est le bon moment pour Dieu pour apparaître, pour dire les choses à Élie, pour que Élie comprenne qu'il est très puissant. Mais non, Dieu n'agit pas à ce moment-là. Et quand le feu apparaît pour montrer, non, Dieu, il a la possibilité de dire à Élie que tu vois, je suis un feu dévorant, tout ça là. Mais Dieu, il n'agit pas là. Il attend. Il attend. Donc, la puissance extérieure ne peut jamais remplacer la transformation intérieure. Jamais. Maintenant, après ça, on nous dit qu'il va se produire ce qu'on appelle le murmure doux et léger. Après le feu, un murmure doux et léger. Même si c'est que tu ne comprends pas vraiment la parole de Dieu, il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'on est en train de dire que Dieu agit parfois dans le silence. Dieu agit dans le silence. Donc le murmure révèle ici la proximité. Parce que quand on dit que quelqu'un murmure, si quelqu'un murmure et que tu entends, ça veut dire qu'il est positionné très proche de toi. Donc, la proximité de Dieu, sa tendresse, son attention aux blessures profondes, voilà exactement ce qu'exprime le murmure doux et léger de Dieu. Les traumatismes et les blessures de l'âme vont être guéris dans la communion intime avec le Seigneur. La voix qui restaure est douce. Elle est plus douce que les événements qui ont blessé. Donc, les événements qui blessent sont souvent parfois spectaculaires. Mais la voix qui vient restaurer
est une voix douce, une voix calme, une voix qui agit dans le silence, mais qui agit et qui travaille de manière progressive jusqu'à ce que la restauration soit complètement achevée. Il y a une vérité spirituelle ici, c'est qu'avant de restaurer les relations d'Élie, Dieu va d'abord restaurer sa communion avec lui-même. Donc, Dieu restaure la communion avec Dieu, entre Élie et Dieu. Et lorsque Élie a maintenant une relation saine avec Dieu, cela le prépare maintenant à pouvoir avoir une relation saine avec les hommes. Donc, à partir de là, on arrive maintenant au moment de la restauration des relations. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va conduire Élie vers Élisée. Il dit, le prophète que Élie était va maintenant être envoyé vers Élisée, et Élisée va devenir son compagnon. Donc, il va le mettre en contact avec quelqu'un qui va devenir son compagnon, une bonne personne. Donc, parfois, justement, il y a certaines blessures qui nous ont brisés dans le temps, certaines compagnies qui ont été de très mauvaises compagnies. Mais lorsque Dieu te restaure, il restaure même tes relations sociales. Et il met auprès de toi des personnes positives qui vont t'accompagner dans l'accomplissement de la mission qui est la tienne, la mission que Dieu t'a confiée. Donc, après la restauration, Dieu va redonner à Élie ici une direction. Il va retrouver sa mission et il est guéri maintenant. Donc, la guérison ici ne représentait pas sa destination finale, comme on a souvent l'impression que... Parce que beaucoup de personnes se trompent souvent, parce qu'on passe souvent notre temps à dire Seigneur guéris-moi, mais pas tu vois par moi, le Seigneur prend du temps. Parce que la guérison n'est pas la destination finale. Parce qu'après la guérison, tu auras besoin d'autre chose. Parce que la guérison peut paraître une priorité, parce que c'est ça qui est là, devant toi, là. Mais le Seigneur, lui, sait que au moment où tu seras guéri, tu auras besoin d'autre chose. Et parfois, lui, pas même d'avoir préparé les choses dont tu auras besoin avant de venir faire la guérison. Pour que quand maintenant la guérison s'achève, qu'il ne soit pas en train de retravailler pour que tu puisses maintenant avancer. Donc, il faut souvent comprendre que la guérison, parfois qu'on demande à Dieu, n'est pas la destination finale. Mais elle prépare plutôt le croyant à entrer pleinement dans son appel. Donc, c'est ça, la guérison divine. Donc, parce que lorsqu'on revient continuellement sur ce verset, car le Père lui dit toujours qu'il connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Donc, lorsque le cœur est restauré, les pensées renouvelées, la communion avec Dieu bien plus profonde et les relations assainies, la personne est maintenant mieux disposée à accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. Et là, on comprend donc que le processus divin suit un canevas que le Père lui-même a tracé. Dieu commence par guérir le cœur, Dieu renouvelle les pensées, Dieu nourrit et fortifie spirituellement, Dieu se révèle dans l'intimité, Dieu restaure les relations, et enfin, Dieu conduit vers l'accomplissement de la mission. Voilà le canevas que le Seigneur nous montre en ce matin au travers du texte d'Élie. Donc, il faut comprendre que lorsque le Seigneur t'enlève depuis et commence la guérison intérieure, il y a un processus qui va être suivi jusqu'à ce que tu parviennes à l'accomplissement de ta destinée. Le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous dit que chaque chose qu'il fait a un processus. Et c'est pour ça qu'il avait dit que l'ordre et la discipline sont la clé du succès. Parce que c'est dans l'ordre. Les choses se font dans l'ordre. Le Père n'est pas embrouillé dans ce qu'il fait. Il fait les choses de manière progressive afin qu'elles soient toujours bien faites. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Alléluia. Nous allons élever la voix ce matin.